Et bienvenue pour la dernière partie de ce tutoriel timelapse consacré au character design. Ici, nous allons faire les vêtements. Pour ce faire, nous allons faire de la sélection et de la duplication. Je vous invite à vous munir du support de cours sur le Chibi pour comprendre ce passage-là. Sinon, voici un petit aperçu de ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez tout de sélectionné, vous faites un Shift D pour faire une duplication. Une fois que vous avez votre duplication, vous allez devoir faire un clic droit pour séparer la sélection et ensuite revenir en mode objet, choisir votre veste, revenir en mode édition et appliquer un shrink. Le shrink, c'est comme le scale, mais sauf qu'il est un peu plus doué. On n'oublie pas de désactiver le clipping et de le réactiver par la suite pour éviter des petits défauts dans la veste. Une fois que vous avez ceci, vous lui ajoutez un petit solidify pour ajouter un peu d'épaisseur à notre veste. Et à partir de là, on va devoir faire les bras et aussi par la suite descendre pour avoir la chute de notre veste. Donc à partir de là, c'est très simple. On refait comme nous avons fait jusqu'à présent, du déplacement de points, de face, on ajuste et on va devoir faire de l'extrusion. Une fois que vous avez extrudé, modifié, ajusté la manche comme il faut, on n'oublie pas d'avoir quelque chose qui est relativement pointu, mais qui suit quand même le contour de notre épaule. Avoir quelque chose de cohérent, relativement droit et pas totalement en zigzag, en dents de scie. On arrive sur le bas de notre veste, on lui fait une extrusion droite sur laquelle on va venir récupérer notre ceinture pour le coup. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire l'extrusion supplémentaire et enfin le débord pour la chute de notre veste. Ici, il faudra penser aussi également qu'il va falloir enlever le clipping à certains endroits, ajouter un peu de modélisation avec du loop cut pour pouvoir faire les ouvertures avant et arrière de notre veste.
Une fois la veste terminée, on refait la même chose avec notre ceinture. Sélection, séparation, on revient dessus, on lui fait un petit shrink pour augmenter un peu la taille de la sélection, on lui rajoute un solidify et un mirror si ce n'est pas déjà fait, et on va faire de la sélection pour faire la boucle de ceinture. On fait une sélection, on lui applique un scale en X à 0 pour lui permettre d'avoir une surface plate. Ensuite on va ajuster notre boucle pour avoir quelque chose de droit. Malheureusement on ne pourra pas avoir quelque chose de très fin comme ce qui est sur notre personnage, car la boucle semble être plate et pas arrondie. Ça c'est le défaut. Qu'une fois la ceinture terminée, on va passer au col. Le col va demander un peu plus de minutie, car au niveau des sélections, comme vous avez pu le constater, il y a certaines sélections qui se prolongent au niveau du visage. Donc après avoir fait une bonne sélection entière de votre col, vous allez devoir faire exactement la même chose. Duplication, séparation, on modifie avec un léger shrink, on lui modifie légèrement son scale pour le faire dépasser de la veste, parce que le col revient sur le dessus de la veste, donc on n'hésite pas à le modifier, à utiliser le smooth sélection pour avoir quelque chose de convaincant, et de ne pas devoir déplacer énormément de points les uns après les autres. Là, c'est l'étape la plus fastidieuse et la plus longue de cette étape, ajuster le col. Une fois que votre col sera ajusté, vous allez pouvoir faire les petits foufous. Les petits foufous sont faits avec un plane sur lequel on va ajouter de la subdivision et on va faire du déplacement de points, du déplacement de face pour avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à un froufrou. Et on va venir le dupliquer, lui appliquer une rotation, comme ça on va pouvoir sûrement lui appliquer quelques petites modifications supplémentaires en termes de maillage. On va essayer d'ajouter un peu de simple déforme sur les deux froufrous. On va venir les placer et c'est là que ça devient un peu plus intense. Il va falloir faire de la sélection et essayer d'ajuster les froufrous à la posture de notre personnage, à sa morphologie et essayer de placer tout ça en dessous du col et bien sûr éviter que ça se voit, que ça passe dans la veste.
Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, votre personnage est intégralement terminé. Vous allez pouvoir ajouter du maillage supplémentaire si ça vous intéresse. Pour pouvoir faire un shading complet, vous pouvez, si vous le souhaitez, modéliser le cache-œil et le crochet. Ce seront des points supplémentaires pour votre notation. Si bien sûr vous avez utilisé d'autres personnages pour le model sheet, n'hésitez pas et surtout envoyez-moi l'intégralité de vos références. Si ce sont des dessins personnels, faites-moi un petit compte-rendu du personnage pour que je puisse comprendre les choix que vous avez faits si vous avez des modifications entre la 2D et la 3D. Voici, bonne chance et à bientôt.